Shalom mes amours, écoute, j'aimerais tellement ça apprendre comment mettre un document pendant que je passe sur une vidéo. Il faudrait que je prenne le temps de l'apprendre. C'est peut-être le temps qui me manque. Là, j'ai à cœur de refaire l'alphabet, l'alphabet hébreu. Bon, on devrait dire Amri. Chaque lettre, une à la fois. Je l'avais faite en 2018, je crois. J'avais commencé, je m'étais rendue à la lettre Wow. Mais, tu sais, avec les années, on apprend d'autres choses. Donc, j'avais le goût de le faire une autre fois, mais avec ce que j'ai acquis depuis ce temps-là. Donc, l'alphabet comprend 22 lettres. Notre alphabet à nous en contient 26. Dans le fond, on devrait dire 24 parce que c'est 22, mais il y a deux lettres qui s'écrivent différemment, mais que c'est la même lettre dans le fond. Si elle est au pluriel ou quelque chose de genre. Mais moi, j'ai le goût de parler des lettres qu'on connaît, les 22 lettres. Donc, la première lettre, c'est le halaf. Certaines personnes vont l'écrire Aleph avec un E. Moi, personnellement, je vais rester avec la base. Parce que on a changé avec les années, mais je vais plus, moi, ce que je veux nous aider en tant que croyants et enfants de Yahweh, c'est vraiment d'aller chercher ce que chacune des lettres, l'essence des racines et des lettres. Donc, la lettre Halab, c'est la Gamatria 1. Parce que chaque lettre est associée à un nombre en abri. Mais ça, je touche pas à ça. Donc, le Halab, c'est la lettre A. J'ai sorti, il a changé à travers les années, mais je vous ai sorti les grandes lignes dans le sens que ce qui est resté le plus longtemps. Là. Fait qu'on part du pictogramme, OK? On voit vraiment que le pictogramme, c'est un hiéroglyphe, dans le fond, qui symbolise une tête de bœuf. Avec les années, on a la période où c'était le paléo. On voit que c'est encore une tête de bœuf, mais qu'elle s'est modernisée. Et tout à coup, elle est devenue ce symbole-là qui est moderne maintenant, mais qui est celui qui est utilisé aujourd'hui par les Hébreux, le peuple, ceux qu'on appelle les Juifs. Puis ça, c'est avec plus de façon calligraphique. On met ça symbolise quelque chose pour eux autres. Là. Mais moi, je vais pas là. Fait que, comme c'est pour ça que je vous ai mis l'image, pour vous montrer que ça symbolise le Ha. Et chaque lettre représente, comme je disais, quelque chose. Là, on voit que c'est une tête de bœuf, mais il y a une pensée derrière. Okay? Parce que quand un langage communique quelque chose, donc quand on voit la lettre Ha, on va parler du père, OK, de ce qui est originateur de quelque chose, la tête de la famille. On parle de puissance, OK, parce que le bœuf est fort. Donc, on parle de force, qui représente aussi l'autorité dans la famille. Ça parle d'apprendre, parce que, tu sais, le bœuf, dans un joug, le joug d'un bœuf, on mettait toujours un bœuf expérimenté avec un bœuf moins expérimenté qui apprenait, dans le fond, qui montrait aux plus jeunes. On parle de chef, de maître, et on parle aussi d'unité. Un. Être un. OK? Mais souvent, ça représente la puissance. Le alap va souvent être placé en début de mot pour mettre de l'emphase sur un mot. On va aller voir dans les lexiques, dans la majorité des lexiques, le alap, c'est le Strong 502 à 507.
Strong, le lexique, Strong, c'était un homme qui a répertorié tous les mots abris. OK? Puis il en a mis une définition. C'est sûr que, comme je vous dis, moi, je préfère me concentrer sur les pictogrammes parce qu'ils nous parlent beaucoup. Plus que la grammaire d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc, comme je vous disais, certains l'écrivent Aleph ou Elef. Je ne sais pas d'où ce qui sort le E, mais il n'y a pas de E en abri ancien. Donc, ici, on voit que dans ce lexique-là, on parle d'apprendre, d'enseigner, de s'accoutumer, comme je disais, un bœuf. Le bétail, le bœuf de la ferme, une possession. Ça représente aussi le chiffre 1000, un groupe d'hommes. Et dans le dictionnaire, on va aller voir, le Halep, tu vois, les autres, ils l'écrivent avec un E. Mais dans le fond, le E, c'est pour la prononciation. Parce qu'il n'y a pas de lettre E dans le Halep. Dans le Alaf. Tu sais, les 3 lettres du Alaf, on va aller les voir ici. C'est le Alaf, le Lamad et le Pa. Il n'y a pas de E. C'est vraiment juste pour la prononciation. C'est pour ça que moi, partout pour la prononciation, je mets un A maintenant. Parce que pour moi, c'est comme... Je ne veux pas toucher à la prononciation pour ces choses-là. Là. Je veux vraiment juste aller chercher la symbolique de la lettre. Donc, quand on va dans le dictionnaire de Sander-Tranel de 1859, OK, je vais voir un vieux dictionnaire, on parle d'un taureau, on parle d'une tête de taureau, on parle d'un chef, d'un maître qui marque, comme je dis, l'unité. C'est ça. Ça, c'était dans le dictionnaire Sander-Tranel. On va aller voir maintenant dans la grammaire selon Antoine Fabre d'Olivet. Ça aussi, ça date des années 1800. Selon lui, le halap, en cherchant, quand on parle de grammaire, on parle en dehors du système religieux. Là. Lui, c'est vraiment les racines, les lettres et les racines des mots. Puis il dit que le halap, c'est le premier caractère de l'alphabet dans presque tous les idiomes connus. Comme image symbolique, il représente l'homme universel, le genre humain, l'être dominateur de la Terre. Donc, qu'est-ce qui est écrit en gris? C'est moi qui l'ai rajouté, OK? Donc, c'est notre Père et Créateur, Yahuwah. Dans son acception hiéroglyphique, il caractérise l'unité. Et si on va chercher des synonymes de l'unité, OK? Je vais aller vous les montrer. Oups, j'ai perdu mon crayon. Pourquoi? Toutes mes excuses. Il y a une nouvelle fonction dans PowerPoint, là, puis il y avait quelque chose d'ouvert, puis c'est pour ça que je n'étais pas capable d'ouvrir. Fait que là, si on voit un synonyme d'unité, c'est un accord, une armée. J'ai souligné les mots qui m'intéressaient. Communauté, communion, un corps. Ceux qui connaissent les Écritures, ça va vous parler. Un ensemble, la fraternité, un groupe, l'harmonie, la solidarité, l'union. Donc, quand on parle du Allah, c'est ce que ça représente. Donc, quand Yahusha dit que le Père est un et que nous sommes un, c'est représenté dans le halap. OK, j'ai dit aussi, c'est le point central. Donc, je suis allée voir encore les synonymes. C'est au cœur de essentiel, principal. Le principe abstrait d'une chose, donc ce qui est incorporel, spirituel, intellectuel. Employé comme signe, il exprime la puissance, encore une fois. La stabilité, c'est un bœuf est dur à déstabiliser. La continuité.
Quelques grammatistes lui donnent aussi la faculté d'exprimer comme en arabe une sorte de superlatif, mais ce n'est qu'un résultat de sa puissance comme signe. Encore la puissance. Il remplace quelquefois, mais rarement, l'article emphatique. Comme je te disais, ça l'amplifie. Le restant, pas important. OK. Parce que je ne veux pas trop vous en donner non plus. On va aller voir des mots qui commencent par la lettre Alap. On va en voir plusieurs aujourd'hui, mais je vais faire une deuxième partie parce que je trouve que c'est important de vous donner l'idée globale sans tout faire l'alphabet, sans tout faire le dictionnaire, mais comment, pour bâtir dans votre pensée, comment le peuple abrite, pense, OK? Fait qu'on voit que le premier mot, dans le fond, c'est hab. Pour ceux qui ont déjà entendu, haba. Abba, c'est père. Mais si on voit, je suis allée voir dans les dictionnaires, dans les lexiques, je vous ai résumé ça, OK? On n'est pas pour toujours aller voir dans les dictionnaires chaque mot parce que ce serait trop long, mais faites-moi confiance. Vous avez vu, je vais voir dans les dictionnaires, dans les lexiques, puis tout ça. Puis, quand on parle de hab, halap, bait, on parle de père, on parle d'aïeul, d'ancêtre, de patriarche, dans le fond des anciens, le père d'une race, d'une classe, l'inventeur, tu sais, l'originateur de quelque chose, l'inventeur, le créateur, d'un maître, d'un chef et aussi d'un fruit. Parce que le halap représente le père, mais le bait représente le fils. Donc, le hab, il contient dans le fond le fils. Comme dans le fond, le père, si on y pense, la semence du fils est dans lui. Le spermatozoïde est dans le père, dans le fond. C'est pour ça qu'ils sont un. Chaque lettre représente plusieurs choses. On l'a vu en haut, OK, tantôt, que je vais revenir là pour vous montrer. Ça parle en général de ça. Quand on voit un mot abri, c'est une lettre, des racines, un mot, une phrase aussi. Parce que dans l'abri, si on, mettons l'exemple, le pictogramme, c'est la puissance, la force qu'on a dit, le père. Le bait, on va le voir après, c'est la maison, la deuxième lettre de l'alphabet. Mais chacune des lettres, moi, j'ai une charte. Là, elle n'est pas ouverte, mais je vous la montrerai. Je vais l'insérer dans mon document. Qui, avec les années, j'ai inscrit ce que j'ai trouvé. OK? Elle n'est pas figée dans le ciment, c'est vraiment un outil de travail. Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord, en autant que c'est fait dans la douceur et dans l'amour. Mais plus ça va, plus ça fait du sens. Donc, la puissance, OK? On l'a vu, le halab. On va aller le voir. Et le baïd, c'est la maison. Donc, on pourrait lire, parce que c'est de droite à gauche que l'alphabet se lit, la puissance de la maison. OK? L'autorité de la maison. Le père, tu comprends? Le père, c'est l'autorité de la maison. La puissance qui est dans la maison. Ici, ça dit, je vais vous donner un verset dans lequel on trouve le mot hab. Ça dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, hab, et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans Barachit, Genèse 2, 24. Je vais aller vous montrer des versets qui me parlaient concernant le hab, OK, qui est le père. Yahushua dit, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Hab, quand on dit Abba, c'est l'autorité de la maison ou du fruit, OK, parce que le bête représente aussi le fruit.
et le fruit est dans le Père. Tu comprends? Fait que ça nous aide à comprendre les paroles de Yahusha. Il dit aussi dans Yahuchanan 14:10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » OK? Parce que Yahusha, comme je dis, le Baït, c'est une maison. On voit, c'est la fondation d'une maison. Là, je vais vous l'enseigner. La prochaine lettre, ça va être le Baït. Mais le Baït représente une maison. C'est vraiment le mot pour maison, c'est Bait. Bait, je ne sais pas comment le dire. Bit. Comme je vous dis, la prononciation, c'est pas mon domaine. On va le voir encore. Mais si je l'ai fait, quand même, vous ne croyez pas en moi, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Ha-ba. Romains 8:15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. OK? Par lequel nous crions Ha-ba. C'est le Strong 005 qui suit le Strong 001 jusqu'à 004, qui dit un esprit d'adoption. Puis on dit que Hab, c'est aussi le fruit, dans le sens que on sort du Père. On va aller voir un autre mot qui commence par le halab. Je pense que je vous ai tout donné. OK, c'est vrai. Yahusha dit aussi dans Marc 14:36, Haba, il parle à notre Père. Haba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, Haba, mais ce que tu veux, Haba. Ça, c'est pas le mot en grec, mais c'est le mot qui correspond en hébreu. Puis on va aller voir le mot Haba. Mais pas Abba, Père, qui est A-B-B-A, mais Abba avec un Ha. Donc, je disais que Abba, le halab, c'est la puissance. Et quand on pense à l'électricité, il y a quelque chose qui génère l'électricité. C'est la puissance derrière, OK? Le générateur ou l'eau qui génère l'électricité. Donc, quand on parle du halab, on parle du générateur. On parle de celui qui donne le désir ou le vouloir. Tu sais, Yahusha qui est dans ce groupe Paul, il dit, il nous donne le vouloir. Tu comprends? Il est la puissance. Et le baïd représente la maison, mais ça représente aussi l'intérieur, notre intériorité, notre maison. OK? Quand je dis que je suis à l'intérieur de la maison, puis c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une ouverture, ça représente aussi l'intérieur. Et le Ha représente l'être ou la vie. Donc, on pourrait lire la puissance intérieure de l'être, la puissance intérieure de l'être. C'est quoi la puissance intérieure de l'être? Sa volonté. T'sais, son désir. Ardent, ça dit. Donc, c'est la faculté de vouloir. On pourrait dire aussi la puissance, c'est comme une faculté. C'est ça qui donne. Puis on va aller voir ensemble. Quand je vous dis ça, on regarde à partir de la grammaire maintenant. La grammaire, comme je vous dis, c'est en dehors du système religieux. On va aller voir ce que la racine hab veut dire. Donc, la racine hab, c'est le signe potentiel, celui de l'activité intérieure. On l'a vu, la puissance. Donc, l'activité bête intérieure. Une racine nous découle toutes les idées de cause productive. Okay? C'est ce qui produit. La volonté efficiente, ce qui est actif, agissant, efficace. De mouvement déterminant, de force générative. Quand je te disais, comme une génératrice qui amène l'électricité. Quand on manque d'électricité, on met une génératrice, puis elle va fournir l'électricité pour allumer les lumières.
Cette racine s'est appliquée spécialement à l'élément aqueux comme principe de la fructification universelle. Donc, tu sais, le père, Hab, donne du fruit des enfants. Toutes les idées de paternité, un désir d'avoir un père, un fruit. Donc, quand je te disais, quand tantôt, Yahusha disait, je suis dans le Père et le Père est en moi, dans le sens que sa semence. Tu sais, moi, je suis la fille de mon Père. Fait que mon Père est en moi parce que sa semence a été en moi. Tu comprends? On va lire tout le restant. Non plus. OK. On a vu la racine Hab. OK? Maintenant, on va aller voir la racine Ha. Alap Ha. Ça dit, le signe potentiel est celui de la vie réunie. Forme une racine dans laquelle réside l'idée la plus abstraite et la plus difficile à concevoir, celle de la volonté. Mais non de volonté déterminée ou manifestée, mais de volonté en puissance. C'est quand on disait c'est une faculté. Et considérée indépendante de tout objet, c'est la volition ou la faculté de vouloir. OK, parce que la puissance est là. Tu sais, mais si tu pars pas c'est comme un exemple, je pars ma génératrice, mais si j'ouvre pas la switch, la puissance est toute là. Mais tant que je n'ouvre pas la switch de la lampe, l'interrupteur de la lampe, ben, elle ne s'allume pas. Et c'est pour ça qu'ils disent la faculté de vouloir. Et on va aller voir un verset qui contient le mot Abba, car ainsi a parlé le Tout-Puissant. Le titre honorifique, on dirait Alahim. Yahuwah, le mis à part, ce qu'on appelle saint aujourd'hui, mais dans le fond, c'est mis à part, de Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance. C'est dans le calme et la confiance que sera votre puissance, votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Haba. Maintenant, je vous ai écrit d'autres versets. Mais la maison d'Israël ne voudra, Abba, pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël, les Chéral, a le front dur et le cœur endurci. Je n'ai pas toujours été faire des corrections, là, des noms. J'essaie de mettre plus de temps dans la composition du document. Et ils se révoltèrent contre moi, c'est Yahuwah qui parle. Et ils ne voulurent, Abba, pas m'écouter. Aucun ne rejettera les abominations qui attiraient ses regards et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'eus la pensée de répandre ma fureur, blablabla. Bon, Ézéchiel 28. Et on voit aussi Père qui dit encore, Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Abba. Donc, c'était non pas mon désir ou ce que je veux, parce que la chair a des désirs contraires au désir de Père, qui est l'amour, qui est la miséricorde, qui est le pardon. La chair, elle, est dans l'envie, la jalousie, la haine. Fait que pas ce que l'homme, Adam, veut, l'homme, l'humanité, mais ce que Père veut. On va aller voir un autre mot qui commence par Hab. Aban. Halab, Beit, Noun. OK? Ce mot-là en hébreu parle de pierre avec un au pluriel, pierre angulaire, une pierre précieuse, un corps solide, le poids, tu sais, parce que dans le temps, on mesurait, on pesait les choses avec des pierres, avec le poids. C'est un rocher un protecteur et on parle aussi de lapidé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on parle de pierre, vous vous souvenez, attends, je vais aller voir le verset dans mon cœur. Quand Yahusha disait « Approchez-vous de lui, pierre vivante,
Aban, rejetée par les hommes et choisie et précieuse devant Yahuwah, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est la racine Bana, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, car il est de là, je mets en Sion une pierre, Aban. Mais quand on voit en français, on ne voit pas que c'est le Père, le Fils et ses héritiers. Dans l'abri, Aban nous le montre. Tu as le Père, tu as le Fils, le Père, la puissance qui est dans la maison et qui se... Parce que le Noun placé à la fin, c'est les héritiers, c'est la progéniture, c'est la continuité de quelque chose. Puis le nom Ban, c'est le Fils. Quand on le regardera dans la lettre, souvenez-vous, quand on regardait la lettre Bête, Ban veut dire fils. Donc, quand on dit Aban, c'est la puissance des fils, okay, des héritiers. Et on pourrait le lire ainsi, c'est la puissance intérieure de la semence, puissance intérieure de l'individu. La puissance, ça peut être aussi le Père. On a dit que c'est le Père des héritiers, Ban. Là, attendez, quelle heure? Ah, mon époux arrive de travailler. Fait que je vous laisse là-dessus. Aban, on continue demain. Je vais aller l'accueillir pour souper. Bisous!